Pour le semestre clos en décembre 2025, les brasseries d'Afrique de l'Est ont enregistré un bénéfice net de 87 millions de dollars en hausse de 38%. Cette croissance a été portée par des volumes de vente plus élevés, une amélioration des prix et des coûts d'emprunt plus faibles. L'Algérie a lancé sa première émission de sukuk souverain, une opération financière majeure. Cette émission a mobilisé environ 2,7 milliards de dollars et représente une étape clé dans la stratégie de financement de l'État et de développement de la finance islamique. Le gouvernement éthiopien a annoncé la réouverture des discussions sur la restructuration de son eurobond de 1 milliard de dollars. Cette démarche s'inscrit dans un effort plus large de gestion de la dette et de redressement économique. Les brasseries d'Afrique de l'Est et Abel ont vu leurs bénéfices après impôts bondir de 38% pour atteindre 11,2 milliards de shillings kenyans, soit environ 87 millions de dollars au semestre clos en décembre 2025. Cette performance est attribuable à la hausse des volumes de vente, à l'amélioration des prix et à la réduction des coûts d'emprunt. Selon la direction, ces facteurs ont permis à l'entreprise de consolider son bilan et d'augmenter son dividende intérimaire, le chiffre d'affaires net progressant globalement de 11% à 75,5 milliards de shillings kenyans. Dans l'écosystème actuel, il s'agit de résultats solides avec une croissance du volume de 8%, un excellent ratio de 11% sur les ventes nettes et un ratio encore plus élevé sur le bénéfice après impôt à 38%. Selon l'entreprise, ces résultats sont attribués à la progressive reprise économique de l'Afrique de l'Est, marquée par une décélération de l'inflation, la baisse des taux d'intérêt et une stabilité relative des monnaies. Nous avons augmenté la production de bière de 9% et celle de spiritueux de 16%. Dans les pays que Jeanne vous a montrés, la croissance est la suivante. 2% au Kenya, 13% en Ouganda et 44% en Tanzanie. L'entreprise a souligné deux défis majeurs, la faiblesse continue des dépenses des ménages et le niveau soutenu des coûts des intrants. Néanmoins, EABL a assaini sa situation financière, affichant un bilan plus solide après avoir réduit sa dette totale de 2,3 milliards de shillings kenyans par un contrôle strict des dépenses et des coûts d'emprunt. L'Algérie a lancé le 27 janvier 2026 sa première émission de sukuk souverain, une opération financière majeure. Cette émission a mobilisé environ 296,65 milliards de dinars, soit près de 2,7 milliards de dollars. Elle représente une étape clé dans la stratégie de financement de l'État et le développement de la finance islamique. Selon l'exécutif, l'opération intervient dans un contexte budgétaire contraint, cherchant de nouveaux leviers pour financer les investissements publics. L'objectif principal est de réduire la dépendance aux mécanismes d'endettement traditionnels et aux recettes des hydrocarbures en mobilisant l'épargne nationale. Le gouvernement éthiopien a annoncé le 30 janvier 2026 la réouverture des discussions sur la restructuration de son eurobond de 1 milliard de dollars. Cette démarche s'inscrit dans un effort plus large de gestion de la dette et de redressement économique. Elle fait suite à un accord crucial conclu en juillet 2025 avec les créanciers officiels. Cet accord portait sur la restructuration de 8,4 milliards de dollars de dette visant à dégager 3,5 milliards de dollars pour des investissements publics essentiels. La situation met en lumière la volonté des autorités de redresser l'économie face aux défis persistants, notamment les conséquences financières du conflit. Le Burkina Faso a défini des ambitions budgétaires pour 2026 afin de répondre à ces défis économiques, sécuritaires et infrastructurels. L'objectif de mobilisation de ressources pour l'exercice 2026 est fixé à plus de 3 400 milliards de francs CFA. Ce montant est destiné à financer le budget national ainsi que d'importants projets stratégiques. Il représente une hausse significative par rapport aux performances de 2025. En 2025, les recettes budgétaires avaient atteint 3 309 milliards de francs CFA,
soit un taux de réalisation de 102% par rapport aux prévisions.